Bonjour, François Bon, c'est les carnets. Alors, je comprends bien votre question, j'essaye de changer un peu à chaque fois. Tu poses l'appareil là, tu poses là. C'est en fonction aussi de ce dont on va parler. Alors, je comprends bien votre question. Pourquoi il y a autant de pinces et pourquoi les pinces, elles sont là? C'est hyper commode, tu vois. Hop là, sur l'étagère, en cornière, là. Hop, t'attaches la pince et elle tient. Quand t'as besoin d'une pince, t'attrapes la pince et... Alors pourquoi t'as autant de pinces? Parce que c'est utile, tout simplement. Et puis quand tu les commandes, c'est par paquet de 10. Alors t'achètes un paquet de 10, puis si tu veux accrocher ton fond noir, si tu veux accrocher un câble, enfin, ça sert tout le temps, les pinces. Ça, c'est la première question. La deuxième, vous êtes fidèle à ce journal. Gratitude, merci. Mais c'est pas non plus ce qui compte, je m'en excuse, tu fais ça parce que si tu te donnes la contrainte de le faire tous les jours, ça fait émerger là des trucs que tu n'irais pas chercher autrement. Donc c'est un fonctionnement autoréflexif et le langage mis en autoréflexion, c'est la définition première de la littérature. Donc on est ensemble en littérature. En littérature, tu fais des livres. Moi, ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai mon propre petit laboratoire à livres. Ça s'appelle Tiers Livre Éditeur. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à dire juste le tiers-livre, là, sur les nouveaux livres que je fais en cartonné. Et pour moi, ça a été, mais alors vraiment salutaire. Certains, plein de textes un peu expérimentaux, là, fiction du corps, peur, puis tu les proposes, là, aux éditeurs, ah non, ça, c'est difficile, et tu finis par intérioriser ça. Alors, à un moment donné, tu te dis, on change le paradigme. De toute façon, j'adore faire des mises en page. Et la question de la mise en page, c'est vraiment complètement essentiel. Même les couves, petit à petit, je trouve que progressivement, je me débrouille un peu mieux. Bon, puis ça fait quand même un paquet d'années maintenant quand je travaille à ça. Et donc, ton laboratoire, c'est l'expérimentation. Puis tu découvres que ça change des trucs. Alors là, par exemple, voilà, ce livre-là, j'en ai un paquet. C'est pas de la vente parce que justement, il n'est plus à vendre. C'est plutôt pour parler de ce qu'a donné. C'était vers le mois de juin, par là. Reclassant, là, les disques durs. Je découvre une archive. C'est un blog que j'avais fait, mais alors peut-être vers 2005, 2008, par là, dans ces années-là, les années de gloire du blog. J'avais fait un blog sous un faux nom, mais en faisant en sorte que tout ce que tu pouvais chercher, reconstituer, etc. Bon, on était plein à faire ce genre d'expérience. Mais ce blog, ça avait duré 5 mois, 6 mois. Chaque fois, c'était des récits. Et puis, pour moi, c'était une belle expérience, parce que tu apprends à dire « je », c'est un personnage, mais tu apprends à écrire dans le jeu du personnage. Alors c'est un personnage qui, pour des raisons diverses, c'est une sorte de centre de repos, ça ne compte pas énorme. Et c'est plutôt l'idée, justement, qu'est-ce que tu fais dans un bureau? Qu'est-ce que tu fais là quand la littérature te coupe du monde et que la séparation spatiale, la boîte de... Bon, peu importe. Puis au bout de 6 mois, alors je me rappelle, il y avait des gens, alors ils trouvent leur gloire à ça. Alors, au lieu de jouer le jeu, ah non, j'ai trouvé là, le blog, là, c'est machin en fait. Parce que si vous regardez ci, si vous regardez ça, si vous regardez le vocabulaire, si vous... Et puis il veut pas le dire que c'est lui, mais c'est lui quand même. Bon, écoute, alors à ce moment-là, moi, j'ai arrêté, tout simplement. Et j'avais retrouvé ce truc, et puis il y en avait quand même 120 pages. Et c'était un récit. Alors, un récit, est-ce que je l'assume sous mon nom? Ouais, mais tu l'assumes sous ton nom comme fiction. Et alors moi, je mets plus jamais roman ou des choses comme ça. J'avais juste mis... Le blog s'appelait Chambre 315. Ça pouvait être un hôtel, une clinique, tout ce que tu veux. Mais c'est pas plus connoté que ça. Une piole que tu loues là, dans une ville où tu t'installes quelques mois. Et je l'ai mis en page, je l'ai installé sur mon site. Bon, il était visible, tout ça, je l'ai même mis plusieurs fois
en promo. Je ne sais même plus combien. De toute façon, ces trucs-là, quand c'est broché comme ça, c'est pas grand-chose. Je crois que je le vendais 11 balles. Eh bien, vous savez quoi? Alors, j'en avais une bonne dizaine, là, comme ça, d'avance dans mon petit stock. Eh bien, j'en ai jamais vendu un seul. Pas un seul. Alors, là, vous savez qu'il y a une grande modif. Je crevais là dans l'espace. Alors j'ai le tiers-livre éditeur loue un conteneur dans la périphérie Tourangelle à jouer les tours. Je vous l'ai fait visiter dans ce même journal et j'y ai installé justement mes stocks de livres. Là, sur une belle étagère, et au lieu d'avoir ça là dans la piole, quand j'ai des commandes, bon, je garde ici un ou deux trucs, les Rabelais, etc., qui partent un peu plus, et puis quand j'ai une commande, je passe au conteneur, je prends les trucs, je les ramène, la facture, l'enveloppe. C'est un artisanat, une fois on s'est moqué de moi, mais c'est un truc de confiance. C'est quand même sacrément autre rencontre que Salon du Livre avec carafe d'eau, plantes vertes, etc. Et donc là, ça y est, je sais que ce livre aura existé pendant 5 mois, mais que maintenant, il est pour moi. Et là, tout d'un coup, c'est d'autres figures. Alors, c'est pas le cas de tous. Dans la même période, j'avais repris ces textes qui s'appellent Peur et Forme d'une guerre. Pour moi, c'est des textes qui étaient nés principalement dans le bus. Quand je revenais de la fac de Montréal, vers la fac de tu avais 3 heures là, de nuit, avec toutes ces lumières qui passent, ou ces déserts là, de sapins. Et ça avait été un moment, comme ça, pour moi, une sorte d'enfoncement. C'était l'époque aussi des premières vidéos. Et au retour en France, on a fait plein d'expériences toutes ces années-là avec Pifarelli. Dominique Pifarelli, violon électronique. On a commencé, je crois, vers 2004, c'était. Donc, tu te rends compte, ça fait presque 20 ans qu'on travaille ensemble. Bon, c'est pas tout le temps ensemble. C'est-à-dire, pendant là, 3 mois, 4 mois, on se voit plus, puis tout d'un coup, il y a ça qu'on peut faire, là, dans telle ville, tel truc. Et à chaque fois, on construit, on essaye. Chacun travaille avec d'autres. Moi, je fais mes ateliers, etc. Dominique est toujours sur la route avec plein de musiciens. Mais ça fait rien. Ça fait presque 20 ans il s'installe quelque chose. Alors, on avait même il avait rassemblé des musiciens, ça s'était appelé Peur. Je me souviens de François Corneloup, Éric Grolot. Et puis ensuite, on avait fait ça. On avait eu une sorte de résidence de création vers Montbéliard. On avait appelé ça Forme d'une guerre. Pour moi, c'est un livre important. Qu'est-ce qui ferait qu'un éditeur classique ne le prend pas? Tout simplement, c'est des textes qui sont prévus pour être adressés sur la scène. Mais adressés depuis une scène, ça veut dire que moi, c'est ce vieux sentiment tragique. Tu montes là, sur ce rebord du vide. Il y a les lumières en face, tu sais, des présences, mais tu les vois pas, et tu es dans le rituel, et tes paroles surgissent dans ce rituel, ou par ce rituel. C'est toujours une expérience où c'est entre lecture, c'est-à-dire la partition du texte, et puis ce que tu prends comme risque d'improvisation. Et ça, pour moi, là, cet ensemble de textes, Peur, Forme d'une guerre, ces textes souvent certains brefs, c'est vraiment une inflexion, une bascule. Donc pour moi, c'est vital que cette bascule elle soit dans l'espèce de portrait de toi-même que constituent tes livres. Lui, il y est toujours. Alors celui-ci, 135 façons de sauver la Terre. C'était quoi l'autre défi? C'est un défi qui était né, je me souviens, les tout premiers. Je me souviens de Lyon, un Normal Sup, justement, avec Pifarelli. Et on était en train de répéter. Et à un moment donné, je pars en impro. Et je me souviens, notre compagnon, là, au micro, à la console régie, etc., parce qu'on voyage toujours à 3. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'était se dire, je viens là, sur scène,
sans texte préalable. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé aussi Casper Teplitz. On avait travaillé il y a longtemps. Casper, lui, tout le temps aussi dans l'impro, avec sa super basse électrique, tous ces traitements sonores par l'ordi. À Casper, je lui dis, voilà, moi ce que je veux, c'est une suite. Alors c'est des titres, c'est des pitchs, ça fait 3 lignes, ça fait 4 lignes, et puis ça s'appellera 135 façons de sauver la Terre. Là, le titre, je l'avais, et puis il y en a un peu plus de 70 là, maintenant, comme ça. J'ai moi l'important, c'est que quand on démarre, j'ai le pitch, et on part là, je me remets en situation d'impro. Et puis, à chaque fois qu'on l'aura joué ensemble, on l'a joué une dizaine de fois, et on est toujours prêt à continuer à partir. Ben, moi, j'ai l'enregistrement, je transcris. C'est pas très marrant, mais c'est pour moi le travail. C'est un travail qui se fait. L'écriture se fait après la profération. Et dans le livre, je rajoute à chaque fois, là, ce qui a été fait à tel endroit, à telle date, dans les conditions d'improvisation. Et donc, à un moment donné, j'imprime le livre, y compris que maintenant, sur scène, je lis avec le livre plutôt qu'avec l'iPad, encore que ça change pas grand-chose. Mais je peux avoir sous les yeux aussi bien le premier pitch qu'aussi bien les idées venues dans les improvisations précédentes et repartir comme ça en improvisant sur l'improvisation. Ce qui fait que ce livre, et ça aussi, c'est pour moi ça aussi la magie de ces labos, quand tu diffuses toi-même sur ton site, c'est-à-dire que le livre peut se recomposer en permanence. Alors là, par exemple, celui-ci, c'est pareil. J'avais dû le faire vers février dernier parce que Casper, on avait un concert programmé à Valenciennes. Il se trouve que ensuite il y a eu toutes ces grèves de fac, tout ça, donc ça a été repoussé là à octobre. Mais donc ce livre, pour moi, est un livre provisoire, un livre qui, de temps en temps, je le mets en vente. Mais chaque fois, chaque phase de mise en vente, il sera différent puisqu'il se sera augmenté de la version précédente. Alors là, en ce moment, il n'est plus en vente. Mais celui-ci, j'ai pas mal de retours quand même, mais pas mal de retours comme ton 135. Bah ouais, mais mon 135, il se recompose. Et c'est ça dont je voulais parler. Ça m'est arrivé aussi, tenez, j'en ai un autre. Alors là, j'en ai qu'un dans le bureau. Les autres sont, justement, j'en ai une pile au conteneur. C'est des petites histoires que je vais écrire à différentes périodes, soit pour des revues, soit pour des blogs, pour moi tout seul, plutôt des trucs, aussi des réactions. Parce que c'était quoi le blog ? C'est-à-dire que, évidemment, on mettait des images, mais on réagissait en improvisation, en circulation immédiate. Édité ? Oui, c'est édité, puisque tu le mets en forme sur le blog, que tu appuies sur Send, et que donc c'est publié. Un déplacement de concept fondamental, s'appuyer sur la publication, plutôt que sur les étapes de manuscrit, de diffusion, etc. Et dans ce blog qui s'appelle Tiers Livre, mais Tiers Livre, là, maintenant, justement, l'instance principale, c'est la vidéo, tandis que sur le blog, ça devient hyper rare. Et pourtant, là, c'est une sorte d'archéologie, une suite de textes qui, pour moi, avait à voir avec le fantastique. Chez les morts, manipulation des morts, migration verticale des morts, c'est un truc, t'es là dans le train, t'as une espèce d'image, un truc qui passe, et puis cette image, elle devient rémanente parce qu'il y avait un chantier, un truc comme ça, et là, dans le semi-engourdissement, t'écris ce texte, et donc c'est une suite de textes, pour moi, fantastiques, qui font partie de mon chemin. C'est quoi faire partie de son chemin ? C'est des traces ou des cailloux que tu laisses derrière toi ? Non, c'est des choses qui se focalisent, un moment qui se focalise devant toi, que tu réalises intérieurement par la publication. Et parce que c'est publié, ça devient une espèce de foyer qui te pousse, toi, qui te permet de te réinstaller un tout petit peu plus loin dans l'expérience. Puis à la fin, ce texte qui pour moi aussi a été séminal, La vérité sur l'exhumation du crâne de Charles Baudelaire. Vous voyez, c'est des textes qui sont pas longs, une dizaine de pages. Mais alors, qu'est-ce que tu peux faire d'un truc comme ça ?
il y a le plaisir de se dire, je le corrige, je le révise, je l'aiguise, je mets des titres, je mets de la typo, et puis ça fait quoi? Ben, ça fait un petit truc là comme ça, et c'est minuscule, vous voyez, ça fait 70 pages, mais ces 70 pages, tu sais que pour toi, elles ont... Et puis, justement, c'est que 70 pages, c'est pas un gros machin, mais c'est des petites histoires denses qui sont un petit peu des frontières. Donc, tu vas regarder ça. Qu'est-ce que j'en fais de ce truc? Oh, ben ouais, tu peux regarder, je sais même plus, ça se trouve, il est encore à vendre, et je fais même pas exprès, parce que souvent les trucs que je mets sur, via la librairie Tiers-Livre, je peux les mettre automatiquement sur Amazon, etc. Par contre, sur la librairie de mon site, et ça, pour moi, j'ai mis du temps là, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est tout un travail, bon, on a beaucoup discuté avec des copains aussi là-dessus, c'est-à-dire à quel moment... c'est une diffusion beaucoup plus restreinte, mais que tu peux assumer comme ton laboratoire, justement dans cette mobilité permanente. Eh ben, ce tout petit truc qui coûte rien à fabriquer, eh bien, là, dans mon conteneur, j'en ai la pile, et en général, c'est souvent les gens qui m'achètent 2 livres ou 3 livres. Ben, j'en vois jamais, si c'est 3 livres, jamais ça part sans qu'il y ait un petit truc en plus. Ben, le petit truc en plus, ben, il y en a un autre, même j'en ai même 2 autres. Un truc, c'est la reprise des textes de ces vidéos qui s'appelait Jean Barbin, et j'en ai un autre qui a été le tout premier que j'avais fait, qui s'appelle Dialogue des morts, ou Dialogue avec ta mort, je sais plus. Bon, enfin, en tout cas, j'ai 3 petits machins comme ça, tout petits, qui sont des livres qui pour moi existent, mais qui n'ont de diffusion qu'à partir de la confiance que les gens me font en commandant d'autres livres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste que là où j'en suis, puis en ce moment dans cette reconfiguration, là, je viens de faire 2 livres cartonnés, hein, avec les exercices pour le carnet d'écrivain, et un autre avec ces conversations avec Keith Richards, parce qu'il aura 80 balais. Là, le 18 décembre, il est né en 1943. Bon, pour moi, là encore, oui, c'est le même truc. C'est pas des trucs qui comptent parce que tu veux en vendre, etc. C'est des trucs qui comptent parce que toi, tu as franchi quelque chose en t'expliquant avec ce petit truc-là. Donc ces questions-là, puis le déménagement là, dans le conteneur, la question là, de ces stocks, la question de dire 135 façons de sauver la Terre, ben, ça a été disponible, et maintenant ça y est plus, parce que ça reviendra dans quelques mois quand j'aurai eu d'autres lectures forme concert avec Casper. Bon, tu changes à l'intérieur de toi la question même de la stabilité, de la matérialité du livre. Et ça, qu'est-ce qu'on en avait besoin? Au nom de quoi? Au nom de l'invention. Et là, je retombe sur mes pattes. À demain.